Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouveauté absolument incroyable, un pas-trail. Bon, blague à part, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour tailler la route, les gros trails, routiers ou pas routiers, sont devenus tellement populaires qu'il y a quasiment plus de routières sur le marché actuel, ou des vieux modèles. Et d'un seul coup, Honda lance cette fameuse NT 1100, donc qui est dérivée de l'Africa Twin, quand même. Donc elle reprend une grande partie du châssis et du moteur. Mais on a enfin une nouvelle routière, qui plus est abordable. 13 999 € premier tarif, et si vous voulez la transmission double embrayage DCT, c'est 14 999 €. Donc techniquement, la NT 1100 reprend le moteur et le châssis de l'Africa Twin, pas à l'identique bien évidemment, mais on a quand même des caractéristiques qui sont assez proches, de 138 kg en ordre de marche pour une version à boîte classique, 248 kg en ordre de marche pour une DCT, la puissance 102 chevaux, 104 Nm de couple. Côté train roulant, on a une fourche inversée qui offre 150 mm de débattement, c'est identique à l'arrière. On a bien évidemment des roues de 17 pouces, et parmi la dotation d'origine offerte par Honda sur cette machine, elle est livrée avec un pare-brise réglable en hauteur, manuellement, bon pas en roulant. Les modifications sont un peu physiques, et vous voyez que voilà, l'inclinaison du pare-brise change à mesure qu'on le relève. Je vous parlerai de la protection un peu plus tard. Un éclairage full LED, vous avez le rappel des clignotants automatiques, vous avez le déclenchement automatique des warnings en cas de freinage d'urgence, ou en tout cas affilié d'urgence. Son intervention entre nous est un peu intempestive, mais voilà. Aussi d'origine, deux valises de respectivement 32 litres côté échappement et 33 litres de l'autre côté. Vous avez d'origine aussi des poignées chauffantes, une prise USB et une prise 12 volts, c'est Byzance. Et bien évidemment aussi une béquille centrale, vu que cette machine reprend la transmission par chaîne de l'Africa Twin également. Pas mal de choses ont été modifiées, notamment le radiateur. Le niveau de refroidissement est identique, mais il est différent. Les pipes d'admission surtout ont été rallongées pour accorder le caractère du Twin à la vocation routière de cette machine. Et la grosse différence donc qu'il y a avec la plupart des trails, c'est que la hauteur de selle n'est que de 820 mm quand on s'installe à son guidon. Alors, moi je fais 1m70, on a grosso modo les deux pieds à plat. Le niveau de protection reste quand même très élevé. Le carénage est très protecteur. Vous avez également des mini déflecteurs de chaque côté du pare-brise qui remplacent les traditionnels protège-mains. Pour le reste, on retrouve grosso modo le même package technologique qu'il y a déjà sur l'Africa Twin. Vous avez donc un gros écran TFT, celui-ci fait 6,5 pouces de diagonale, la multitude de boutons qui va avec, et donc vous avez 3 modes de conduite d'origine, un mode tour, un mode rain, un mode ville, et 2 modes personnalisables à votre convenance. Je ne vous parlerai pas de la foultitude de réglages qu'il y a. En revanche, il y a aussi 3 niveaux d'interface différents qui permettent de choisir le niveau d'information que vous voulez afficher à l'écran. Honda a appelé ça Gold, Silver et Bronze. Et donc voilà, la version Gold, qui est celle que vous verrez sur la vidéo embarquée de mon essai, est celle qui affiche le plus grand nombre d'informations. Et ensuite, voilà, vous pouvez avoir un affichage minimaliste avec juste la vitesse, le compte tour, et je crois l'autonomie restante et le niveau du réservoir. Routière oblige, il va quand même falloir parler un peu d'autonomie. La NT 1100 dispose d'un réservoir d'une capacité de 20,4 litres et la consommation normalisée est de 5 litres. Donc ça lui fait techniquement une autonomie qui dépasse les 400 km. Dans la réalité, c'est un peu moins, mais pas beaucoup moins finalement. Pour ceux qui ne seraient pas satisfaits par le modèle d'origine, Honda a bien évidemment prévu toute une ribambelle d'accessoires, ainsi que 3 packs. Un pack urbain, un pack GT, et le 3e pack rassemble les 2 premiers. Côté package électronique, vous avez la totale sur ce modèle. Un anti-patinage adaptable sur 3 niveaux et déconnectable. L'ABS bien évidemment, c'est obligatoire. Un ajustement du niveau de frein moteur. Et côté interface, vous avez la possibilité de coupler votre téléphone directement sur l'écran TFT de la NT 1100, soit via Android Auto, soit Apple CarPlay. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette NT 1100. On va passer tout de suite à l'essai routier. Je vous retrouve tout de suite au guidon. Guidon en main, qu'est-ce que ça donne cette NT 1100? Eh ben ma foi, on a déjà roulé toute la matinée et on va dire que globalement c'est une très bonne surprise. Une surprise un peu sans surprise, puisque c'est une machine qui cumule toutes les qualités traditionnelles des Honda. Facilité de conduite, homogénéité, c'est une machine on va dire quasiment sans défaut.
comparé à un trail, c'est vraiment une bouffée d'air frais parce que voilà, elle a des dimensions humaines, sa hauteur de selle est vraiment facile à appréhender pour quelqu'un qui a un petit gabarit. La position de conduite est très très déliée, on a les jambes très ouvertes, la selle est très très étroite au niveau de la jonction avec le réservoir. Il y a quand même pas mal de latitude de mouvement, donc voilà, pour l'autoroute c'est vachement pratique. On a droit à une assise qui est beaucoup plus large et donc un peu plus confortable. Une petite remarque sur la selle d'origine, elle est quand même un poil dure, pas inconfortable, mais sa consistance est un poil dure. Si vous êtes sensible du fondement, vous prévoyez de faire des longues distances. Bon, c'est pas que la selle confort soit impérative à l'achat, mais elle change vraiment les choses. Bon, à côté ergonomie globale, tout est très bien. Le pare-brise a une très très grande latitude d'ajustement et en position la plus haute pour moi sur autoroute, j'ai même été obligé de m'arrêter pour le redescendre un tout petit peu, tout simplement parce que il déviait tellement bien l'air que mon intégrale ne ventilait pas assez. Très très bon point pour la protection. Au niveau des jambes c'est bien, c'est pas mal. Bon, si on a les mains exposées à basse vitesse, les petits déflecteurs que vous voyez de chaque côté du pare-brise sont hyper efficaces, au moins pour dévier le vent quand on roule sur autoroute. Là, je vais basculer en mode sport et ne plus me préoccuper du reste. Voilà, le modèle que j'ai est équipé d'une boîte DCT double embrayage qui est très très bien. Bon, ça rajoute 1000 € à la facture, 10 kg de plus sur la balance, mais en termes d'agrément, c'est assez jouissif. Voilà, on a toujours le choix entre les palettes au guidon. Il n'y a pas de sélecteur au pied, même si apparemment c'est disponible aussi en option. Je le recommande pas, ça sert vraiment à rien du tout. Les palettes sont géniales. Et sinon, il y a un mode drive et trois modes sport. Là, je suis sur le 2 qui est le plus naturel. Le troisième garde un poil trop de frein moteur. C'est vraiment quand on a l'intention de rouler fort, ou qu'il y a beaucoup d'enchaînements de virages, où on a besoin d'avoir beaucoup de freins moteurs en plus des freins classiques. Ce moteur, il est vraiment bourré d'agréments. De caractère, non, pas du tout d'ailleurs. Bon, en même temps, des Honda avec un gros caractère moteur, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça fait pas partie de la philosophie de Honda de faire des moteurs caractériels. Ils veulent des moteurs très souples, ce qui est le cas. On peut reprendre en mode manuel, on peut reprendre sur le régime du ralenti, il n'y a aucun problème. Ces ronds à partir de 2500 tours, on a déjà des bonnes relances. Et après, bon, c'est assez électrique, mais c'est très prévisible, c'est très facile. C'est Honda, quoi. Une petite remarque sur la consommation, j'ai fait quelques tests ce matin. Sur autoroute, à 130, le moteur tourne à 4250 tours, quasiment à mi-régime en 6ème. Et la conso stabilisée passe très légèrement en dessous des 5 litres. Après, tout dépend si vous avez le vent de face, si vous êtes chargé, etc. Mais en solo, je tournais grosso modo à 4 litres 7. Et après, dès qu'on s'énerve un petit peu, forcément ça grimpe. Voilà, certains de mes collègues ont réussi à grimper jusqu'à 7 litres de moyenne. Moi, personnellement, en roulant en mode manuel, j'ai réussi à consommer presque 1 litre de moins, 6 litres 2. Ce qui est vraiment pas mal, vu le rythme qu'on a imprimé. Et voilà, ce moteur, pas zéro défaut, mais très 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 agréable. Il a l'air un peu plus rond et un peu plus disponible que celui de l'Africa Twin. Les conduites d'admission ont été rallongées, donc voilà, logiquement ce type de modification apporte un peu plus de rondeur à bas régime, au détriment d'un côté peut-être un peu plus allègre dans les tours. Mais comme c'est une routière avant tout, ça colle plutôt bien avec son caractère. Et donc le châssis, comme d'habitude chez Honda, c'est sain, c'est facile. Elle fait pas son poids. À emmener d'un angle à l'autre, le guidon est large, il y a un bon bras de levier, mais vraiment on force pas, quoi. Après, si on aime rouler fort, il y a juste un tout petit défaut, qui n'en est pas vraiment un parce que c'est pas sa vocation, mais on finit par arriver au bout de la garde au sol. Genre là. Les suspensions sont peut-être aussi un poil souples.
Mais c'est vraiment la garantie d'un vrai confort en toutes circonstances. Si on veut profiter de tout le potentiel sportif du châssis, bah faut enrouler un peu, quoi. Si on roule vraiment trop fort, les transferts de masse deviennent un peu caricaturaux. C'est pas non plus un cheval à bascule, mais voilà, il faut penser à accompagner un peu avec le frein arrière et le frein avant pour brider un peu les transferts de masse. Mais ça reste terriblement efficace. Au-delà de l'efficacité, c'est la facilité de l'ensemble qui fait que se faire une virée par l'école France-Suisse-Italie, vous finirez par rincer à la fin de votre journée. Donc voilà, que dire d'autre? Les freins, bien sûr les freins, c'est bien en puissance, ça manque peut-être un peu de feedback, mais sinon grosso modo c'est tout. La puissance est là, le mordant est là aussi, et bon, les aides électroniques sont transparentes. Bon point là, l'ABS se déclenche pas de manière intempestive à l'arrière, comme c'est la plupart des cas pour les machines qui n'ont pas réellement de vocation sportive. Et l'anti-patinage, même sur les routes espagnoles qui sont vraiment pas réputées pour leur grip, voilà, il se fait oublier. 100 chevaux, c'est amplement suffisant, et voilà, on n'a pas besoin d'avoir un moteur qui va hurler dans les tours. Le mieux c'est d'avoir du couple partout et tout le temps. C'est exactement ce que propose cette machine là. Vraiment très attachante. Bon, après cet essai routier, nous voilà de retour à la base Honda. Que peut-on retirer de l'essai routier de cette NT 1100? Eh bien que c'est une très bonne surprise. Comme toutes les Honda, elle est homogène, elle ne souffre d'aucun défaut majeur. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, on va dire, c'est le niveau de protection. Parce que c'est une machine comme ça qui n'a pas l'air forcément ultra carénée. Le pare-brise n'est pas au format XXL, mais voilà, la protection sur autoroute est vraiment très bien foutue. Elle est enfin accessible, contrairement à un trail, à des petits gabarits. Et mes collègues de plus grande taille ont trouvé que leur gabarit était aussi adapté à la position de conduite de la NT 1100. La capacité d'emport des valises d'origine est très correcte, même si malheureusement on ne peut pas y loger de casque intégral. Pour ça, il faut se rabattre sur l'option Top Case. À part ça, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Peut-être le manque de réglage des suspensions, que de la précharge à l'avant et à l'arrière. Sachant que les suspensions sont un peu souples, voilà, ça bride un peu son potentiel sportif qui est réel. Mais grosso modo, c'est à peu près tout. Très peu de défauts, beaucoup d'agréments. Et surtout, elle est quasiment seule au monde ou presque sur ce créneau, vu qu'aujourd'hui, pour faire de la route, tout a été cannibalisé. En France, Honda a prévu de vendre 1200 de ces machines sur le territoire. Je pense que c'est des prévisions qui sont assez frileuses, vu l'absence totale de machines sur ce segment. Il y a de fortes chances qu'ils se vendent beaucoup plus de machines que ça. Après, à quel point la NT 1100 va cannibaliser sa cousine Africa Twin, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle arrivera en conception au mois de janvier. Honda a déjà ouvert des précommandes via un site internet. Cette machine-là sera disponible en noir, en gris et en blanc. Donc oui, pas trop de couleurs, pas de rouge Honda non plus malheureusement. Mais en même temps, voilà, si on se fie aux chiffres que nous a donné Honda, de toute façon, les gens n'achètent que du noir ou presque, puisque le noir représente déjà 50% des précommandes et le blanc, qui est absolument sublime et que je vous recommande personnellement, ça ne représente que 15% des ventes. Voilà, c'est tout pour l'essai vidéo de cette Honda NT 1100. Très plaisante, je le rappelle. En tout cas, je suis tombé sur le charme personnellement. Si vous voulez en savoir un peu plus, notamment au niveau des données techniques, n'hésitez pas à aller sur le site du Repère des Motards où vous aurez tous les détails. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous retrouve pour ma part très bientôt sur un prochain essai.